Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouveau thread dans le nouveau format bien sûr, concentré sur les images et les bruitages, comme un livre audio ou encore une vidéo ASMR. Tu peux l'écouter en faisant tes tâches ménagères ou autres. Tu peux aussi utiliser tes écouteurs pour une meilleure expérience. Bon écoutage à toi. L'histoire racontée aujourd'hui est celle de Laura, qui nous dit qu'elle a longtemps hésité avant de nous raconter son histoire, mais qu'elle le fait aujourd'hui pour nous prévenir des dangers de l'extérieur. Cela date de 2016. Laura, son copain Liam et sa meilleure amie Jessica sont partis à Londres pour fêter leur anniversaire. Ce n'est pas la première fois que Jessica et Liam vont à Londres, donc pas de raison de s'inquiéter. En plus, c'est une bonne destination pour faire la fête pour un week-end. La nuit avant le départ, Laura reçoit un coup de fil de Jessica qui lui annonce une bonne nouvelle. Ses anciens voisins vivent désormais à Londres. Ils peuvent donc les héberger pour le week-end. C'est un couple ayant la quarantaine, ce qu'ils trouvent plutôt rassurant en cas de problème. En plus, ils sont étudiants, donc leur budget est assez restreint pour dormir à l'hôtel. S'ils avaient su. Ils prennent l'avion, tous impatients de passer un week-end de londonien. Un des anciens voisins de Jessica, Dan, vient les récupérer à la sortie du bus pour les accompagner jusqu'à leur maison. Dan semble agité, assez extravagant, mais il n'y prête pas trop attention. Ils sont juste heureux d'être là. Et puis, Jessica l'avait prévenu que c'était un grand fêtard. Ils arrivent chez le couple et fait connaissance avec le conjoint de Dan, Brad. Jusque-là, tout était parfait. Un merveilleux week-end se profilait. Dan et Brad les proposent de boire un thé ensemble pour commencer à faire connaissance. Ils acceptent bien évidemment. Durant la conversation, Laura se rend compte que Dan parle beaucoup et vite. Il ne laisse pas la parole à son conjoint et les propose des bonbons. Laura regarde ce qu'il lui tend et se rend compte que ces bonbons sont en fait des pilules. Elle refuse gentiment, mais il insiste et il se moque d'elle car elle les a refusés. Laura commence à comprendre son agitation et elle se sent beaucoup moins à l'aise dans la maison. Dan part avec Jessica pour discuter dans la cuisine pendant que Laura et Liam installent leurs affaires dans la chambre. Sans qu'ils s'en rendent compte, Dan était entré dans la chambre et commençait à fouiller dans leurs affaires. Il marmonnait beaucoup. Ils ont donc essayé de discuter pour briser la glace. C'est à ce moment qu'il part dans un délire et il commence à dire qu'il déteste Brad et qu'il a prévu de le frapper avec sa batte de baseball quand il aura le dos tourné. Autant vous dire qu'à ce moment précis, ils ont compris que le week-end allait être long. Vraiment très long. Laura, Jessica et Liam sortent manger afin d'éviter Dan au maximum. Laura cogite beaucoup et cherche une solution pour dormir ailleurs. Mais malheureusement, les seules nuits disponibles sont très chères. Jessica essaye de la rassurer et de dédramatiser la situation. Mais elle a un très mauvais pressentiment. Malheureusement, pas le choix. Ils doivent rentrer pour dormir. Ce soir-là, ils sont tous les trois dans la même chambre. Laura et son copain sur le lit double et Jessica sur un matelas à côté d'eux. Ils éteignent la lumière quand tout à coup, ils entendent leur porte s'ouvrir. Stupeur, Dan est là, devant leur lit, les yeux éclatés par la drogue. Mais pire, il monte sur le lit et s'allonge entre Laura et Liam. Ils sont sous le choc, ils ne bougent pas, se demandant ce qu'il fait là. Il sort son portable et montre à Laura une photo. La photo de profil de Liam, qu'il a modifiée pour le transformer en femme. Laura se rend vite compte qu'il a pris beaucoup de photos d'eux sur les réseaux sociaux et les a mis sur son téléphone. Ils ont eu plus de 20 minutes à le faire sortir de la chambre. Après ça, Liam a plaqué toutes les valises contre la porte pour pouvoir entendre s'il tentait d'entrer à nouveau. Ils ont évidemment très peu dormi et sont partis le plus vite possible de chez eux afin de faire leur journée touristique. Allez savoir pourquoi,
Mais ce jour-là, il avait oublié leurs papiers d'identité dans leur valise. C'est un détail qui va avoir son importance. Ils profitent de leur journée autant que possible. Et en fin d'après-midi, Jessica reçoit un appel de sa mère. Elle s'éloigne quelques minutes. Et une fois l'appel terminé, elle revient en panique. Dan a téléphoné à la mère de Jessica pour dire qu'ils ont été homophobes, que Laura, Liam et Jessica les avaient insultés et menacés de mort, et que pour se venger, il allait détruire leurs papiers d'identité et leurs billets d'avion. Il a rajouté qu'ils vont devoir le supplier pour récupérer leurs affaires. La panique les a envahis. Ils ne savent plus quoi faire. Y retourner et tenter à tout prix de récupérer leurs affaires ou aller voir la police. Mais aucun d'eux parlait bien anglais et l'idée de la police les semblait impossible. Jessica a tenté d'appeler Dan pour le raisonner, mais il l'a menacé de mort. La situation s'aggravait de minute en minute. Ils ont décidé de laisser passer quelques heures en espérant qu'il se calmerait. La nuit arrive à grands pas. Il fallait rentrer et tenter de récupérer leurs papiers. Arrivés là-bas, il n'y avait que Brad. Ils sont partis directement récupérer leurs affaires et vérifier leurs papiers. Ils étaient tous là, heureusement. Il avait donc bluffé. Laura essaie de se calmer et en profite pour aller prendre une douche, étant donné que le fou n'était pas là. Elle entre dans la salle de bain et se rend compte qu'il n'y a pas de verrou, mais surtout qu'il y a un trou béant à la place de ce dernier. Un trou d'une dizaine de centimètres de diamètre donné directement sur la douche. Elle comprend alors que n'importe qui peut regarder pendant qu'elle se douche. Elle demande donc à Liam de surveiller la porte. Bien évidemment, le fou est rentré pendant qu'elle se douchait. Impossible de le croiser. Elle avait la nausée rien que d'y penser. Ils ont menti et ils ont tous dit qu'ils étaient malades pour ne pas sortir de la chambre. Ils avaient remis les valises devant la porte et ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, ils ont fait leurs valises au plus vite. Dan les a suivis jusqu'au bus en leur disant qu'il avait eu beaucoup de douleurs, qu'il prenait des médicaments pour ça et qu'il lui disait de se méfier d'eux. Ils sont vite entrés dans le bus. Ouf, c'était terminé. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Dan a commencé à les harceler sur les réseaux. En rentrant chez eux, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait des sous-vêtements à chacun. Et Dan a proposé, peu de temps après, de les renvoyer s'ils leur donnaient leur adresse. Ce qu'ils ont bien évidemment refusé. Laura, Liam et Jessica l'ont bloqué sur tous les réseaux et espèrent ne jamais le recroiser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, lâche un petit like, ça fait plaisir. Et si tu veux rejoindre la team de l'horreur, la porte est grande ouverte. On se donne rendez-vous jeudi 18h pour une nouvelle vidéo. Et pour ne pas la rater, bien sûr, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel. Et moi, ça me soutient de fou. Sur ce, peace and love et portez-vous bien.